Dans cet épisode de Carnet de route, venez avec nous en voyage en voiture à travers le sud du Yunnan dans la préfecture de Honghe, qui profite de la multi-ethnicité de l'Asie du Sud-Est à ses frontières. Voyez le fascinant et incessant mélange de culture, de nourriture et de style de vie. De la ville du printemps éternel Kunming à Tianshui, une antique ville de garnison, nous ferons notre parcours au cours de cette série spéciale en 6 épisodes. Venez avec nous et émerveillez-vous devant le splendide jardin de la famille Zhu. Nous venons juste d'arriver à Kunming. C'est un épicentre pour les voyages dans la province du Yunnan et vous savez quoi? C'est bien relié au reste de la Chine avec des vols quotidiens partant de toutes les villes majeures. Mais plus important encore, Kunming permet un excellent accès au reste du Yunnan et si vous aviez seulement le temps de visiter une ville, eh bien vous voudriez peut-être visiter la région de Kunming. C'est parce que ça vous donnera le meilleur rapport qualité-prix en termes de paysage, de culture et d'ethnie. Et dans cet épisode, nous irons au sud à Honghe. Je m'appelle Greta Georges et bienvenue à Carnet de route. Durant ce périple en voiture, nous avons prévu de couvrir 10 comtés et 3 villes de la préfecture de Honghe, dans le sud de la province du Yunnan. Sur la liste se trouvent Tianshui, Sheping, Honghe, Yuanyang, Luchun, Jinping et Hekou. Ensuite, nous irons au nord vers le comté de Pingbian, la ville de Guozhou, Mangji, Kaiyuan, Mile et Luxi. Plus des 3/4 du territoire de Honghe sont montagneux, alors ce sera un voyage en voiture tortueux et donc il serait préférable de conduire avec prudence ou de changer de conducteur si la fatigue se fait sentir. Étant la capitale de la province du Yunnan, Kunming est l'emplacement naturel pour faire des préparations de voyage et c'est un arrêt qui vaut la peine en soi. Tueru est située au centre de Kunming. Cette capitale était connue à l'origine sous le nom de Tuodong et elle fut fondée en 765. Marco Polo, le voyageur vénitien du XIIIe siècle, avait consigné ses surprises pour cette partie de la Chine médiévale. Aujourd'hui, c'est un centre économique, politique et de transport important. Avec un siège du gouvernement provincial et les nations sud-est asiatiques comme voisines, le commerce et la culture ont ajouté une touche de couleur ethnique aux frontières de Kunming. Dénommée ville du printemps éternel, Kunming est dotée d'un climat doux et de fleurs écloses, et aussi ses oiseaux approuveraient qu'il s'agit d'un refuge. Allez, allez, allez! C'est ça, ouais. Ouh, il y en a pour tout le monde. C'est une frénésie d'affouragement. C'est plutôt incroyable, ces goélands à bec rouge viennent directement de Sibérie pour échapper à l'hiver froid et rigoureux. Et ils pépient comme des pies ici. Vous savez, c'est étonnant, mais Kunming est une ville tellement relaxe et détendue, et j'aurais bien aimé rester ici un peu plus longtemps, mais nous avons beaucoup de routes devant nous, et je dois faire quelques préparations. Quand il s'agit d'hébergement, vous êtes gâtés en choix à Kunming. S'y déplacer est aussi facile avec 4 gares et transports routiers qui se développent rapidement, mais attendez-vous à ce que les choses changent. Le développement a le vent en poupe dans cette région. Des fois, j'ai envie de juste balancer mon guide. Il est écrit que le terminal d'autobus est au milieu de la ville, mais il fut déplacé à l'extérieur du deuxième périphérique et c'est là qu'on se dirige. La Chine change tellement rapidement que vous devez vous tenir prêt à garder à jour vos informations. L'aéroport sera se déplacer aussi, mais la préfecture de Honghe n'a pas d'aéroport, alors la seule façon de s'y rendre est par la route. Qu'arrive-t-il si vous venez de descendre de l'avion à Kunming et n'avez pas de plan? Vous êtes avec vos bagages et vous ne savez pas où aller? Eh bien ça, c'est le centre touristique du Yunnan et ils ont toutes sortes de voyages organisés pour vos besoins, se rendant dans les principaux sites du Yunnan. Mais si vous voulez éviter les foules, vous pouvez aussi louer une voiture et partir dans une direction complètement différente. Et c'est exactement ce que nous allons faire, parce que nous aurons notre propre voyage et partirons demain matin. Je suis toute excitée!
OK. Good Bon morning. matin. Nous sommes tout prêts, tous les sacs sont faits et je n'ai pas bien pu dormir l'année dernière parce que j'étais trop excitée à cause du voyage, mais il y a environ 3 heures de route pour Tianshui, alors espérons que je pourrai reposer ma tête. Allez, le caméraman, on part. Notre trajet à partir de Kunming nous mènera vers le sud, en passant par la ville de Yuxi, à la préfecture de Honghe, dans le sud de la province du Yunnan. Les conditions routières ici sont excellentes. Si vous regardez dehors, la végétation luxuriante est abondante et on dirait que nous sommes entourés de collines ondulantes et de montagnes. Et en certains endroits, la route est tout simplement sinueuse. Et c'est vraiment bien parce que la route semble être bien pavée et pseudo-neuve également. Et je ne suis pas certaine si c'est moi, mais ça me semble devenir de plus en plus chaud alors que nous allons au sud. Donc, j'ai pas mal hâte de jouer au soleil à Tianshui. Ça, c'est Tianshui, une ancienne ville de garnison qui fut construite dans une région rurale dans l'Antiquité chinoise. Nous venons d'atteindre le premier arrêt juste avant l'heure du déjeuner. Le jardin privé de la famille Zhou fut construit en 1905 et c'est une énorme cour intérieure résidentielle construite par le clan Zhou. C'est vraiment un site incontournable. C'est le jardin privé de la famille Zhou et les frais d'admission sont de 50 kuai, mais si vous restez ici, ce qui est toute une gâterie, en fait, ils vont soustraire les frais d'admission. Alors, c'est réglé, groupe, nous allons rester ici pour la nuit. Allons-y. Wow, ça donne l'impression d'avoir complètement remonté dans le temps. Regardez la lampe et les gravures en long biquées sur les colonnes de lit. L'endroit comporte un thème qui s'étend de l'extérieur à l'intérieur. Cette coiffeuse est exquise. Je vous le dis, c'est le rêve de toute nana. Ok, voyons ce qu'il y a là-dedans. Un petit ensemble à coudre. C'est genre, vous pouvez vous imaginer un vieux film de kung-fu et il y aurait une concubine et elle serait assise ici et se regarderait dans le miroir. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Ok, on va vérifier le lit. Voyons voir si c'est aussi bien que ça m'a l'air. Ok, ce sera mon lit pour la nuit. C'est plutôt bien, mais nous devons l'essayer. Le test de mise à l'épreuve est vraiment la salle de bain. Jetons un coup d'œil. Wow, c'est assez moderne. Vous avez votre douche, ça a l'air flambant neuf, un bol de toilette qui brille, et cette bassine en porcelaine est vraiment quelque chose. Je vous le dis, je pense que la famille Zhou n'aurait jamais, en 100 ans, leurs ancêtres n'auraient jamais pensé que leur maison serait convertie en quelque chose comme ça. Je suis vraiment satisfaite de cette chambre. Ça passe l'examen. Tianshui est une ville tellement calme, mais c'est vraiment bien parce que vous pouvez simplement oublier les foules et la saison touristique où tout le monde s'envole vers le nord. Vous aurez cet endroit juste pour vous. Je veux dire, prenez ce site-ci par exemple. Le jardin est simplement spectaculaire avec cet arrière-plan de reliques culturelles historiques de légèrement plus de 100 ans. Je veux dire, le gouvernement y croyait tellement qu'ils y ont investi des millions de yuans. Et je crois que ça garde l'esprit de Tianshui vivant. La cour intérieure fait environ 20 000 mètres carrés avec 218 pavillons et tours avec toits escarpés. Cet album historique naturel laisse voir un fragment de la montée et de la descente du puissant clan Zhou. Il a même été témoin de la révolution de 1911 dans le sud du Yunnan. Des ateliers d'artisans locaux drapent les rues délabrées juste à l'extérieur du jardin de la famille Zhou. Vous pouvez trouver des pierres semi-précieuses et des bijoux, de l'artisanat local et la célèbre faïence de Tianshui. Cette ville fut une des premières à se développer dans le sud du Yunnan et elle est reconnue pour bouillonner des rusés. Les Rani, Yi et Dai considèrent aussi cet endroit comme leur maison. Je viens juste d'avoir des billets pour un spectacle ethnique local qui a lieu tous les soirs ici. Ça promet d'être vraiment quelque chose. Cette rue animée est juste à l'extérieur du jardin privé de la famille Zhou. Je pense que c'est pas mal l'heure du dîner, alors avant d'aller à cette performance, c'est l'heure de la bouffe. Allez, allons-y. Avant qu'elle ne s'appelle Tianshui, cette ville était appelée Huili, qui signifie vaste mer en dialecte Yi.
Ce qui est tout aussi vaste sont les options et variétés qu'offre la foire alimentaire locale. Les produits frais sont aisément disponibles, la plupart simplement cueillis dans des fermes environnantes. La cuisine du Yunnan est excitante autant pour les yeux que l'estomac. Lieu d'une riche diversité de plantes et de 26 minorités ethniques, la preuve en est d'ailleurs dans ce mélange hétéroclite. La cuisine du sud du Yunnan conserve la saveur originale des ingrédients et n'exagère pas sur les sauces. Nous avons choisi ce restaurant pour dîner, comme il est populaire et pratique, seulement à quelques pas du jardin privé de la famille Zhu. Délicieuse cuisine du Yunnan. Choba, choba. C'est vraiment de la délicieuse cuisine du Yunnan. Ça s'est fait avec des fleurs. Et c'est quelque chose que vous verrez dans la cuisine du Yunnan. Ils prendront des fleurs et les incorporeront dans les plats et ils suivent le style de cuisine des minorités ethniques. Celui-là aussi, c'est des fleurs provenant d'une poire. Ça, c'est un plat intéressant. Ça ressemble à des cornes d'éléphant en ivoire. Et ça, c'est des gâteaux de riz compressés. Et ça s'appelle arkwai. Hey, cameraman, viens nous rejoindre. C'est vraiment bon. Le ventre plein, nous sommes allés au spectacle local pour notre dose de culture. Le spectacle de danse des minorités ethniques promet d'être une affaire pleine d'entrain et on vaut pleinement le coup. Hongre est principalement connu pour les minorités Han et Yi, mais il y en a d'autres, comme les Bai et les Miao, qui vivent en périphérie. Ce sera peut-être un premier aperçu de leur culture, mais nous nous attendons à en rencontrer plus dans les montagnes où ils vivent. Ce spectacle dure plus de 2 heures et présente les costumes et danses colorées des Yi, Han et Dai. Les thèmes explorés dans cette danse et cette chanson tribale sont principalement ces 3 mousquetaires. La piété filiale, la récolte et la cour. Quelque chose à quoi nous pouvons tous nous identifier. La culture folklorique Han et Yi de Tianshui est peut-être florissante, mais cette ancienne ville de garnison a aussi une forte influence Han. Les coutumes, le mode de vie et les styles architecturaux participent de ce mélange hétéroclite. Tianshui est un témoignage de la synergie et de l'harmonie entre ces cultures différentes. Vous savez quoi? Je suis toute seule dans cette cour intérieure. Il n'y a personne ici et c'est juste tellement beau, paisible et tranquille. J'ai vraiment aimé le spectacle d'aujourd'hui. Vous savez, ils ont chanté à propos du célèbre tofu de Tianshui et ils étaient tellement fiers de leur vin de riz et les mecs sautaient juste partout, mais surtout, ils ont chanté l'amour. Je sais, les gens se morfondent pour l'amour, convoitent l'amour et aspirent à l'amour. Et c'est un thème tellement universel. Je veux dire, si la musique et la danse étaient un script à la vie, le roman serait définitivement le thème central. Tout tourne autour de ça, je pense. L'amour fait tourner le monde. Et en ce moment, j'ai un peu froid, alors je vais aller me coucher. Bonne nuit.
Nous avons planifié d'aller voir la tour Chaoyang, une antique porte de ville, mais pas avant ça. Le petit déjeuner ici dans cette rue sans prétention est assez solide et les nouilles de riz ici sont la nourriture de base de cette partie de la Chine. Ce magasin a résisté à l'épreuve du temps et des papilles gustatives. Rien de tel qu'un bouillon de bol de nouilles de riz le matin pour que nous puissions commencer notre journée. C'est vraiment un bon bouillon pimenté et c'est un magasin de nouilles très célèbre qui est juste à côté du jardin privé des Zhou. Le charme coquet de Tianshui se trouve dans sa vieille ville. C'est pourquoi Chaoyanglo est un incontournable. Elle fut construite sous la dynastie Ming durant le règne de l'empereur Hongwu entre 1368 et 1398. Ça, c'est Chaoyanglo, et si vous réfléchissez à ce que Tiananmen est pour Beijing, c'est essentiellement ce qu'est Chaoyanglo pour Tianshui. C'est le symbole même et l'emblème de cet endroit, et c'est un rappel de sa gloire passée comme ancienne ville militaire. Mais j'aime l'atmosphère ici aujourd'hui. Je veux dire, si vous venez faire un tour, les gens du coin sont là à simplement faire leur truc, vous savez, regarder les oiseaux, vendre des choses, et ils sont très entreprenants. Alors, si vous voulez vraiment avoir un aperçu de l'effervescence, cet endroit est chaudement recommandé. Il y a une synergie architecturale inattendue entre Tiananmen et Chaoyanglo. Apparemment, le disciple de l'architecte qui a construit Chaoyanglo a aidé à la construction de Tiananmen. Se dressant sur 3 étages de haut, cette tour était à l'origine la porte de Tianshui. Jadis, l'ouverture de cette porte était toute une histoire. 2 cloches de cuivre qui étaient suspendues en haut de la structure de 24 mètres de haut sonnaient tous les matins pour annoncer l'événement. Chaque matin, spécialement les week-ends, le marché aux oiseaux pépit d'activité. C'est un endroit fantastique pour observer les gens et avoir un aperçu de la vie locale ici à Tianshui. J'imagine que les mecs sont toujours des mecs. Vous savez, en Espagne, il y a des combats de taureaux, et ici, ils ont des combats d'oiseaux. Les pauvres bêtes! Ces vers sont la raison même de pourquoi ces gens sont là. Je sais que c'est assez difficile à croire, mais vous voyez, les oiseaux aiment manger des vers, et les gens sont ici parce qu'ils veulent regarder les oiseaux et les sports de combat d'oiseaux. Alors, les voilà, les héros méconnus, très invraisemblablement héros de Chaoyanglo. La riche histoire de Tianshui remonte aussi loin qu'à la dynastie Qing de 256 à 420. Et elle est devenue une importante base militaire reculée. Flâner dans cette ville millénaire vous donne une bonne idée du temps passé. Ceci est le temple de Confucius et il est situé à la porte nord de Tianshui et ce n'est qu'à quelques pas du jardin privé de la famille Zhou. Bon, c'est massif à l'intérieur, c'est énorme, second seulement après celui de Shandong, et si vous êtes ici, vous devriez acheter le billet à 133 kuai et vous pourrez alors voir la grotte au martinet, le jardin privé et ça. La culture Han a été transportée à Tianshui. Érigé en 1285, ce temple de Confucius est construit à l'Olpalais, à juste titre pour un des plus grands hommes de Chine. Ce temple a formé les jeunes esprits dans cette ville et a même contribué à développer des talents intellectuels. C'est un hommage mérité à une école de pensée qui a fortement influencé d'autres pays comme le Vietnam, la Corée, le Japon et Singapour. Confucius a développé un système éthique, philosophique, social, moral et politique destiné à cultiver la vertu et le développement de la moralité. The temple is a school, so many students come here every day
His forehead. It's being touched. Yeah. This is really interesting. Yeah. Okay. Then we put our legs across. Okay. Cool. 这边坐。Oh, Ce que Lynn vient de me dire, c'est que jadis, ils portaient des robes longues et ils devaient les relever avant de passer la barrière et qu'ainsi, ils seraient en position de prosternation pour montrer respect à Confucius. C'est pas brillant, ça? J'ai pensé que vous devriez savoir. Vous savez, Confucius a déjà dit que ce n'est pas grave si vous allez lentement, en autant que vous n'arrêtiez pas. Et je pense que tout le monde est en quête dans sa vie, que ce soit la recherche de l'amour, de la sagesse, du bonheur. Le confucianisme est comme une philosophie et a façonné le tissu social même de la société chinoise. Alors si vous êtes ici, c'est le deuxième plus grand temple de Confucius en Chine, vous ne pouvez pas manquer ça. Le fait que Tian Shui conserve la majorité de son style architectural datant de la dynastie Ming entre le XIVe et le Xe siècle est d'un grand attrait pour les visiteurs. Le vaste et magnifique paysage rural offre un petit répit aux âmes citadines lasses et c'est une parfaite escapade. Tian Shui a une magie nostalgique. Elle contient quelques 15 bâtiments antiques chevauchant 12 siècles de construction et est dotée de vieux puits qui fournissent de l'eau fraîche des sous-sols de la ville, ce qui fait la renommée de Tian Shui.好，我试一下。哦，你要打水是不是？我可以喝对吧？可以喝。有一点甜哦。肯定甜。C'est vraiment frais, ça goûte bon. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai entendu sur l'eau qui fait qu'elle goûte si bon, mais je pense que c'est pas mal frais. 这不错哦，蛮渴的，可以倒多一点吗？你要收钱吗？不收钱的，对吗？好，咱本地不要你的钱。L'eau représente la source de la vie dans la philosophie chinoise et ici à Tian Shui, ça revêt une double signification. Les gens d'ici sont intensément fiers de la qualité de leur eau. Ils boiraient directement du puits plutôt que d'utiliser les pratiques tuyaux dans leur maison. Et ils puisent l'eau des puits pour la vendre au marché, de sorte à faire profiter du meilleur trésor de leur ville. C'est pas beau, ça? Vous savez, en pensant à ces poissons dans le puits, c'est comme s'ils étaient là pour dire aux gens que l'eau est propre à la consommation. Bon, on va reprendre la route demain et je suis triste en quelque sorte de quitter Tian Shui, mais maintenant, tout ce que je veux faire est de retourner à l'hôtel et faire un dernier petit tour du jardin privé. Parce que, vous savez, je l'ai pas vraiment vu, vous comprenez? Alors, je vais rentrer. Je suis de retour à ma maison, qui est une relique culturelle. Voyez le prochain épisode de Carnet de route alors que nous visitons une grotte au martinet légendaire à Tian Shui et continuons notre voyage sur les routes de la préfecture de Honghe.